Bonjour à tous, on se retrouve sur le 90.5 de la bande FM. Nous sommes le mercredi 26 juillet. Et moi, je vous le dis, il y a un air de vacances qui se profile à l'horizon. C'est la dernière émission de la saison. La prochaine, ce sera en septembre. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de Aurélie Dahan El Arar. Aurélie, bonjour. Bonjour Karine, bonjour Paul. Et de Paul Baron, on se quitte plus Paul, toutes les semaines, on va se retrouver, on va parler des activités de FLEG, de beaucoup de belles choses. Bonjour. Alors on va donner l'honneur à notre invité, puisque vous faites partie de la maison du Centre FLEG. Aurélie, vous êtes psychologue et aussi responsable du CAFEJ et également responsable du jardin du 109, des jardins. On dit du jardin ou des jardins? On dit du jardin du 109. Parce que oui, il n'y en a qu'un. Alors bon, il est très mignon. J'y suis pourrais être allée plusieurs fois. Très joli jardin avec un très joli café. Et donc aussi du CAFEJ. Alors le CAFEJ, mais c'est quoi? Le CAFEJ, c'est un nouveau service qu'on développe de parentalité et de jeunesse, de prévention. Ça s'appelle le CASIM, accueil, famille, écoute jeune. Mais voilà, donc moi je suis psychologue et on reçoit avec une assistante sociale, un éducateur, des familles qui ont des questions autour de la parentalité dans ce joli lieu qui est le Jardin du 109, dont on est là pour parler aujourd'hui. Alors justement, je ne reviendrai pas sur votre métier de psychologue, puisqu'on le sait, vous intervenez en externe dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup de belles choses. Vous accompagnez, et je peux en témoigner, beaucoup de parents quand on galère un petit peu avec les enfants. Mais moi, j'aimerais aujourd'hui me centrer sur votre responsabilité au Jardin du 109. Quel est-il en gros? Alors en gros, moi je suis responsable de tout ce qui est développement et des activités psychosociales et je suis épaulée par mon ami Gilles Bendriem qui est responsable de tout ce qui est le côté logistique et communication et de Lisa qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est en charge de la programmation des activités régulières. Alors pour un petit peu expliquer à nos auditeurs, la communauté juive est une mosaïque, on va dire, d'associations qui œuvrent dans différents domaines. Alors nous, au Centre FLEG, Paul, notre corps d'attache, c'est la culture. C'est la diffusion de la culture juive dans la cité, de la culture juive un petit peu partout. Et on s'est dit, pourquoi pas diffuser cette culture aussi et donner un accès à cette culture à des publics qu'on a externes même de la communauté, mais en interne avec le fonds social. Alors il y a des belles choses qui se préparent, qui sont en construction. Tout à fait, entre Karine. le CASIM et le fonds social. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Paul? Alors, au niveau du Centre FLEG... Viens dans le micro. Oui. Alors, au niveau du Centre FLEG, on essaye et on va tout faire pour mettre en place quelques activités. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y en aura plutôt pas mal. Des nouvelles, des anciennes, des activités donc régulières. À savoir qu'on va avoir, donc, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, la pensée juive. On va avoir également des cours d'Ulpan, comme l'année dernière et comme l'année d'avant, mais encore avec plus de monde, parce que beaucoup de gens sont intéressés par les cours d'hébreu. On va avoir tout nouveau des cours d'anglais qui vont être mis en place pour les adultes et en souhaitant pouvoir mettre aussi en place des stages pour nos jeunes enfants qui ont des difficultés en anglais pendant les vacances scolaires. Ça va être tout nouveau. On va avoir aussi une activité qu'on connaît, c'est le yoga, on en a tous un petit peu besoin, Karine? Oui, en ce moment, oui, j'avoue. Non, Aurélie, qu'en pensez-vous? Des cours de yoga, pour se déstresser au travail ou en dehors. Être un peu zen avant les vacances. Avant les vacances. Voilà, donc ça va être bien, on va pouvoir se reposer, donc pour faire du yoga. On va avoir également, et ça c'est important, un ciné-club qui va avoir lieu une fois par mois à partir de 14h. Voilà, ça je peux vous confirmer l'heure déjà dès maintenant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? On va avoir, et on a déjà depuis 2 ans, des cours d'écriture. Là, je vous en dirai pas plus. Venez voir, c'est hyper intéressant. Alors justement, donc là, ça c'est toute la programmation, on va dire, régulière du centre Edmond FLEG, hebdomadaire, soit 2 fois par mois, etc. Nous, on a l'habitude de faire ça, on a un public, c'est vrai que... Et on s'est dit, pourquoi pas essayer, Aurélie, de voir quel accès à la culture, soit dans notre programmation événementielle, bien évidemment, puisque nous avons déjà travaillé ensemble, et ça se reproduira. Tout le monde se rappelle justement de cette fameuse soirée avec le photographe Zachman, où on a travaillé, et vous avez travaillé avec nous, mais aussi avec le Fonds social. Il y a eu plusieurs partenariats, et ça, je pense que dans l'événementiel, c'est très intéressant aussi de donner l'accès à la culture au public du CASIM. Comment peut-on imaginer, et là je vous pose la question à vous deux, mesdames,
d'avoir, comme vous dites, des passerelles, quelque chose en construction. En bref, comment pouvons-vous vous aider à faire bénéficier justement à un public qui est différent, mais pas tant que ça finalement, de certaines, je sais pas, en général, certaines activités qu'on peut proposer. Alors, comme vous l'avez dit, le Centre Fleg, c'est la culture, et le comité d'action sociale du CASIM, c'est l'action sociale. Donc, nous, on accompagne les publics, par exemple, au Jardin du 109, qui est la maison des seniors et des solidarités. Solidarité, pourquoi ? Parce que c'est aussi ouvert aux familles, mais c'est vrai que les seniors, c'est notre cœur de métier au Jardin du 109. Ils viennent régulièrement. Là, par exemple, cet été, pour vous donner on ouvre tous les après-midi pour que les gens puissent avoir un temps de frais dans le cadre du plan canicule. Ils peuvent venir boire un café, être accueillis par des travailleurs sociaux ou par des professionnels du CASIM, être aussi tout seul, prendre un journal, être à plusieurs, faire un jeu de société. Voilà ce qu'on propose sur l'été. Après, depuis 1 an, on a proposé des accompagnements collectifs au niveau du social et dont on ouvre sur la culture. L'année dernière, on a démarré avec Paul, ça a été super. Elle est venue faire du Scrabble avec nous. On a aussi fait des événements, tout ce qui est autour des fêtes. Voilà ce qu'on aimerait surtout développer, pouvoir arriver avec vous et d'autres partenaires. Je pense à la COPE, par exemple, avec qui on aimerait pouvoir développer certaines activités, mettre en commun des grosses activités autour des fêtes juives, de l'identité juive. Et on est en train de travailler sur un programme qu'on peut mettre en commun à partir de la rentrée. C'est notre souhait. Voilà. En effet, on travaille ensemble avec Aurélie, Lisa et Gilles depuis un petit moment sur comment faire pour qu'on puisse avoir des choses en commun et des activités surtout qui pourraient permettre qu'on soit réunis, qu'on soit ensemble sur des choses un petit peu, à jouer ensemble, on va dire. Voilà, pour le Scrabble par exemple, en tout cas. Alors, tout ceci, on va en parler concrètement, puisque le CASIM a l'amabilité de nous recevoir le 7 septembre à partir de 15h au Jardin du 109. Paul, pour une après-midi, on va dire, qui va démarrer à 15h, mais attention, rassurez-vous, pour les gens qui travaillent, on continuera un petit peu après, pour une après-midi, on va dire, porte ouverte. Vous pouvez nous en parler ? Alors, cette journée, donc, on va dire qu'il démarre à 15h au 109, là, vous allez pouvoir vous prendre rendez-vous ou pas rendez-vous en nous appelant ou en venant directement pour voir les professeurs d'anglais, le professeur d'anglais, le professeur de yoga, le professeur de pensée juive, d'écriture, pour avoir des renseignements, pour savoir comment ça se passe, de quelle manière, quels sont les jours qu'on va proposer pendant la journée, donc de la journée porte ouverte, le 7 septembre, à partir de 15h. Eh bien, mesdames, je vous remercie infiniment. Juste avant de se quitter, on va parler quand même, parce que c'est la dernière émission et que nous, on se retrouve à la rentrée, qu'à côté de toutes ces activités internes, il y a une programmation événementielle au Centre Fleg. On se retrouvera donc, bien évidemment, le 7 septembre, parce qu'on démarre toujours par cet après-midi ou une matinée, ça dépend des années, ça dépend de notre humeur, allons-nous dire. Ça permettra aussi de rencontrer les bénévoles qui interviennent, puisqu'on travaille beaucoup, nous, avec des professionnels du CASIM, mais des bénévoles. Et d'ailleurs, je fais un petit appel, j'en profite, Karine, si vous me le permettez. Allez-y, après je donnerai ma prog. On recherche activement des bénévoles pour participer avec nous aux activités ou proposer vos compétences pour intervenir au Jardin du 109. Et un petit numéro de téléphone pour vous contacter ? Bien sûr, le 04 96 10 06 91. Alors, concernant la programmation du Centre Edmond Fleg, le Centre Edmond Fleg est partenaire avec le Fonds social des rencontres méditerranéennes et interviendra dans ce cadre en proposant une exposition sur Exodus, puisqu'on va parler, bien évidemment, le thème était cette année sur la destinée des gens qui sont migrants d'un côté et de l'autre, et quelle est l'histoire d'immigration la plus énorme qu'il y a pu avoir dans le monde? Eh bien, c'est cette histoire de ces passagers, justement, de l'Exodus, une exposition qui avait été réalisée à l'époque par Martiniana, que l'on a remis au goût du jour, que l'on a retapé, et avec une belle surprise, puisqu'on a découvert, on a retrouvé les photos donc du bateau, des gens, etc. Donc c'est en partenariat avec le Fonds social. Elle sera mise sur les murs
de l'espace Paul Benaïm le 18 septembre. Et bien évidemment, on fera des visites, on va cadrer un petit peu les visites. Sinon, il va y avoir les fêtes aussi. Et le 11 octobre, on commencera notre rentrée littéraire en recevant Michel Sard pour son livre sur Donna Grazia. Le 19 octobre, c'est notre rentrée musicale. Nous, on fait que des rentrées portes ouvertes, des rentrées littéraires, des rentrées musicales. Et bien évidemment, vous retrouverez, puisque c'est une tradition, Centrée de Montflec, de démarrer tous les mois d'octobre, chaque année, notre concert avec Basilic Swing. On démarre toujours avec eux. Et la suite de la programmation, vous l'avez sur le site internet du Centre de Montflec, www.centreflec.com. Suivez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter. Sinon, appelez-nous et 04 91 37 42 01. La jolie Paul, c'est elle qui vous répond. Venez nous voir aussi, on peut pas dire mieux. 4 Impasse Dragon dans le 6e, on a toujours un café, un gâteau pour vous recevoir, vous donner notre programmation, vous expliquer qui on est. Et Paul, adhérez au Centre Fleg. On a besoin de vous. Et on parle dans le micro toujours. On a besoin de vous. Venez nous voir, venez nous rencontrer. On aura un plaisir de discuter avec vous. On vous attend. Aurélie, on se dit à bientôt. À bientôt. De belles vacances, une belle rentrée au sein du Casim et à très très bientôt pour tous ces beaux projets. Merci. Merci Karine, merci Paul, à bientôt. Merci Aurélie, merci Karine. À tout flag est terminé. On se retrouve à la rentrée en septembre. Au revoir à tous.